Et demain, notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter ce robot humanoïde qui est ultra réaliste. Oui, complètement. En tout cas, dans son visage. Vous allez le voir, il s'appelle Ameca. C'est une société, une innovation britannique qu'il a réalisée. Elle s'appelle cette société Engineering Arts. Société qui vient de dévoiler une vidéo donc assez époustouflante. On peut voir le robot se réveiller, découvrir son propre corps avec étonnement. C'est assez troublant. Et puis on voit la fluidité des mouvements, le réalisme du visage. Alors je vous propose de regarder pour en juger par vous-même. Mais alors, comment ont-ils obtenu un rendu aussi réaliste ? Alors, ils avaient déjà acquis cette technologie au niveau du visage avec leur techno qui s'appelle Mesmer, qu'ils ont développé et dévoilé en 2018. Techniquement, ils travaillent à partir de scans 3D pour reproduire le visage d'une personne réelle qui sert de modèle. Ils vont aussi reproduire avec du silicone parfaitement la peau et les expressions du visage qui sont uniques et qu'on ne peut qu'imiter en s'inspirant de l'homme. Donc, en fait, c'est quasiment un clone robotique. Et qu'est-ce qui se cache sous la peau ? Alors, sous la peau, beaucoup de technologies, évidemment, des capteurs pour repérer quand même dans l'espace les personnes autour de ce robot Ameca, et puis aussi de la mécanique pour articuler les bras, créer un mouvement. Il ne peut pas marcher. Pour l'instant, c'est que le buste qui existe de ce robot, et puis de l'électronique pour faire tourner toute l'intelligence artificielle. Mais c'est là que je dois quand même vous préciser un point très important autour de cette technologie. Ce que vous avez vu à l'image, eh bien, c'est pas du tout le produit de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, Ameca est incapable d'improviser. Il s'agit en fait d'un automate programmable. L'objectif, évidemment, à terme, c'est d'utiliser cette technologie avec de l'intelligence artificielle à la hauteur de ce robot humanoïde. Donc, la société va proposer d'emprunter ce robot pour tester ces logiciels d'intelligence artificielle grâce aussi à un software qu'ils ont développé eux-mêmes avec cette société Engineering Arts. Mais il y a un autre usage proposé, puisque c'est aussi un automate, et bien l'utiliser comme pantin robotique pour du divertissement. Véritablement, en plus d'être programmable, on pourrait commander et utiliser sa voix. Sa voix serait utilisée par le robot à distance, donc on pourrait le faire parler. Il suffirait pour ça de louer ce robot et ce pantin robotique. On n'a pas le prix de la location pour l'instant, mais on sait qu'on va le revoir très bientôt au CES de Las Vegas, où il sera certainement très attendu. Ah oui, grande curiosité, j'imagine, autour de ce robot. CES Las Vegas 2022, début janvier. On couvrira évidemment cet événement dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain alors, pour 2 rendez-vous exceptionnels. Dans Smart Space avec Cécilia, il y aura des grandes interviews avec Bruno Le Maire, avec aussi la directrice adjointe de Ariane Group. Morena Bernardini. Et puis, la grande interview démarrera avec la personne, le directeur qui est responsable de créer une archive universelle de l'ensemble des logiciels qui n'ont jamais été écrits dans le monde. Voilà pour demain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.